Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, monsieur. Très bien. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté l'exercice 3. Donc, on a l'équation exponentielle x moins 2x moins 1 égale à 0. Donc, on a montré que l'équation admet une racine comprise entre 1 et 2. On a le point fixe avec phi 1, qui est log de 1. On a vu que ça marche. Donc, on a vu que ça marchait, que la méthode était convergente. Mais comme la méthode elle est lente, parce qu'on a avec le K, le Q, on a 2 sur 3. Donc, on a un peu grand. Maintenant, on va faire la même chose pour phi 2. Donc, on a un petit bout. Donc, phi 2, attends un an. 2 sur 3. 2 sur 3. Donc, on doit résoudre f de x égale à 0 avec f de x, c'est exponentielle x moins 2x moins 1. Moins 2x moins 2x moins 1. Attends, on a phi de x est égal exponentielle x moins 1 sur 2. Exponentielle x moins 1 sur. Alors, donc, أول حاجة خصنا نشوفوا que le point fixe de phi 2 est une solution de f de x égale à 0. Donc, on dit alpha égale phi 2 de alpha. Ça veut dire que alpha égale exponentielle alpha moins 1 sur 2. Donc, ça voudra dire que 2 alpha est égal à exponentielle alpha moins 1. Et ça voudra dire que exponentielle alpha moins 2 alpha moins 1 égale à 0. Et donc, ça voudra dire que f de alpha égale à 0. Donc, on voit que la racine de f, il y a le point fixe de phi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, deuxième étape, on fait quoi? Donc, on vérifie que la suite, donc on vérifie que la suite xn plus 1, on vérifie que la suite xn plus 1 égale phi 2 de xn, avec x0 appartient à l'intervalle 1, 2, on vérifie que cette suite est convergente. Donc, si elle converge, elle va converger vers le point fixe de phi 2, qui voit la solution de f de x égale à 0. Donc, pour connaître la suite convergée, donc il faut quoi? Donc, les conditions que nous avons. Alors, c'était quoi les conditions? G est stable sur AB. Voilà, donc Continue. contractant. Contrat. Donc, première chose, donc G est-elle même chez G. Premièrement, phi 2 est-elle contractante? Donc, on va calculer donc phi 2 de x. C'est exponentielle x moins 1 sur 2. C'est-à-dire exponentielle x moins 1 sur 2. Donc, la dérivée première. Donc, la dérivée première, c'est la dérivée de l'exponentielle x. Donc, c'est 1 sur 2 exponentielle x.
et la dérivée seconde, phi 2 seconde de x, c'est la même chose, ça reste 1 demi exponentielle x qui est strictement positif. Et donc, si on fait un tableau de variation, on dit un tableau de variation entre 1 et 2, on dit x, phi seconde, on a phi prime, on a phi. Donc, phi seconde, c'est 1 demi exponentielle de x, donc elle est toujours positive. Donc, phi prime, elle est croissante. Donc, là, une phi prime de 1, il y a 1 demi exponentielle 1. Donc, exponentielle 1 sur 2. Là, le 1 demi exponentielle 2. Exponentielle 2 sur 2. Donc, elle est toujours positive. Donc, le phi, là, une phi de 1, exponentielle 1 moins 1 sur 2. C'est phi 2, phi 2, phi 2. Donc, là, exponentielle 1 moins 1 sur 2. Là, vers exponentielle 2 moins 1 sur 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Donc, on a couché positif. Donc, phi 2 prime de x, il est toujours inférieur ou égal à exponentielle 2 sur 2. Donc, exponentielle 2 sur 2, c'est quoi? Donc, exponentielle 2 divisé par 2. Alors, il y a une chose qui ne marche pas. مانيش غلطين. Alors, exponentielle x sur 2. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé, non? Donc, exponentielle 2 sur 2, c'est combien? Donc, just 3,69. Donc, Hadith, c'est 3,69. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça veut dire quoi? Phi prime 2, le Kenaha 3,69. Ça veut dire phi prime positif, strictement positif. Ouais, parce que nous avons besoin de contractant. Donc, il faut quoi pour inférieur que... à inférieur à 1. Voilà, donc il faut que la dérivée, en valeur absolue, soit plus petite que 1. Même Hadi, en fait, si même on calcule Hadi, donc le E, c'est à peu près 2,70 sur 2, ça dépasse le 1. Donc, Fizouj, il ne marche pas. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Voilà, donc ça veut dire que la méthode, elle est comment? Est-ce qu'on peut utiliser le phi 2?
Alors, est-ce qu'on peut utiliser le feed? Non. 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 Donc, on ne peut pas, parce que la condition n'est pas vérifiée. Alors, on ne va pas dire que la méthode diverge, parce qu'elle peut quand même converger, mais on peut dire que donc, on peut dire que on ne peut pas dire, on ne peut pas dire que la suite converge. Car les conditions. L'écriture est très importante. Donc, tu m'as fait l'examen là, il faut l'écrire. Car les conditions du théorème ne sont pas vérifiées. Et donc, on ne peut pas travailler avec phi 2. Donc, on est obligé de travailler avec phi 1. Parce que phi 1, je suis dans le présentiel, qu'elle est convergente. Même si elle est lente, mais au moins elle est convergente. Donc, on est obligé de travailler avec phi 1, on ne travaille pas avec phi 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc, c'est bon. Donc, les questions pour phi 1. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? S'il y a des questions. Tout est clair? Oui. Très bien. Donc, Monsieur, l'exercice c'est 4. Qui va? Qui me connaît les conditions vérifiées, c'est bon, حبسوا. Même si la réalité, ça peut converger. Oui, parce que déjà, il fait un convergent. Voilà. Là, il fait 1, les conditions étaient vérifiées. Donc, sur converge. Oui. صحيح en principe راها غير فونكسيون وحده. كيفاش؟ الزوج خرجناها من اف، الزوج خرجناهم واو. هذيك اكسبو اكس بصح الفي 1 تفيريفي والفي 2 ما تفيريفيش. صحيح. Alors, le feed de mes vérifiés, donc, je dois être bien. Donc, on va voir, puisque vous avez posé la question, donc on va voir est-ce que ça marche ou pas. Donc, la méthode de ta calculatrice, donc je l'ai montré un groupe, je ne l'ai pas montré pour un autre groupe. Donc, vous voyez la calculatrice? Oui, non? Oui, là, c'est bien. Très bien. Alors, donc, comme la méthode, on fait quoi? Donc, par exemple, on a x0. Donc, le x0, il est compris entre 1 et 2. Donc, on va prendre 1. Donc, il faut que c'est 1. On va dire entrée. Donc, tu as le 1. On va dire expo. Donc, dire expo. Tu as dit 11. Donc, si vous la voyez, donc, il y a une calculatrice. Donc, expo 11. Voilà. Moins 1. Le tout. Dire expo 11 moins 1, le tout divisé par 2. Donc, je vais programmer avec la fonction time. Est-ce que vous me suivez tous? Oui ou non? Oui. صح. ومن بعد واش مزادش بقى تعرف غير هذه اكس زي ولا ايكال. صحيح. دونك تعطيك اكس 1 اكس 2 اكس 3 وهي رايحه. Donc, le premier x1, c'est 0,85. On va voir si ça converge ou pas. x2, 0,68. x3, 0,48, 0,31, 0,18, 0,10, 0,05, 0,02. شغل راح تروح للزيرو. صحيح؟ Donc, vous voyez bien que ça ne marche pas, parce que راح تمد راح تروح للزيرو qui n'est pas une solution. Est-ce que 0 c'est une solution?
راكم تشوفوا راه تروح للزيرو. هايدي 6 10 puissance moins 9. 1 10 puissance moins 9. صافي كون قاعد نعفس هايدي راح تروح هايدي بزاف. راحت للزيرو. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça. Est-ce que 0 est une solution? Oui ou non? Est-ce que 0 est une solution? Donc, نعوضو هنا. Oui, solution. Exponentielle de 0, c'est combien? C'est 1. Moins 2 fois 0, c'est 1. Moins 1, ça donne 0. Donc, 0 est une solution. Donc, en fait, avec le phi 2, même si les conditions ne sont pas vérifiées, la suite, elle converge bien vers 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça. Mais attention, maintenant, je dois le faire. Même si elle converge, ça dans la solution. Ça, parce que qui me connaissent les conditions vérifiées, des fois ça converge, des fois ça converge pas. Est-ce que la remarque est claire? Donc, je répète, quitte les conditions du théorème mécanique vérifiées, on ne doit pas travailler avec cette méthode, même si elle converge. Est-ce que c'est clair ou pas? Très bien. Alors, on a pour log de 2x plus 1, elle est vérifiée. Donc, log de 2x plus 1, donc, on va dire par exemple 1. اكزي باش يعقل عليها ومن بعد ندير لوغ de 2x plus 1. Donc de 2 fois 11 plus 1. Voilà, on va dire égal. Donc ça fait 1,09, 1,16, 1,2, 1,22, 1,23. Bizarre. اش هذه راح تروح ل 1,25. صح. دونك تبعوني 2 مينوت. الاخرى هذه تاع في 2 راحت لي لزيرو كي نوتر سوليسيون اللي ما راهاش في 1 2 باسكو حنا رحنا شفنا لي سوليسيون اللي في 1 2. اش راكم معايا؟ وي. دونك راحت للزيرو وانا اصلا ما كنتش نحوس على الزيرو، كنت نحوس على اون غاسين جايه بين 1 و 2. صحيح. دونك عليها دوك لي كونديسيون ما تمشاوش باسكو هاد في 2 ما صدقش لا سوليسيون اللي بين 1 و 2 اللي هي 1.25 64. صحيح. وعليها لا بروميير سويت في 1 درنا هذه 1.25 64. D'accord, parce que les conditions sont vérifiées. Donc, on va vérifier que 1,25 est une solution. Donc, on dit exponentielle. Donc, exponentielle de 11. Voilà. Moins 2 fois moins 1. Voilà, ça donne 0. Donc, c'est une solution. Donc, avec phi 2, on a trouvé notre solution, qui est 0. Alors, est-ce que les méthodes sont claires?
Est-ce que l'exercice 3 est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Alors, donc on va l'exercice 4 pour le moment. On va aller vers l'exercice 5. Parce que l'exercice 5 fait la méthode de Newton. On va nous lire l'exercice 4. Alors, l'exercice 5, donc attends, soit F. Donc, c'est bon, l'exercice 5. Donc, exo 5. Donc, attends, on a fx, c'est x pour x moins x. Avec x dans 0 plus l'infini. F de x égale à x pour x moins x. Donc, x appartenant à 0 plus l'infini. Est-ce que... Alors, on demande quoi? Donc, on se propose de calculer f-1 de 2 en utilisant la méthode de Newton. Première question, montrer que f est une bijection de 0 plus l'infini sur 1 plus l'infini. Donc, 0 plus l'infini, 1 plus l'infini. Donc, nous là, montrer que f est une bijection de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Donc, pour savoir si f est une bijection, donc on doit faire l'étude de f sur 0 plus l'infini. Donc, f' c'est quoi? Donc, f' de x, c'est expo x moins 1. F seconde de x, c'est expo x, qui est toujours positif. Strictement. Donc, si on fait, f de 0, c'est quoi? C'est expo 0 moins 1. Et donc, c'est expo 0 les ou à 1 moins 0. C'est expo 0 moins 0, donc c'est 1. Alors, la limite de f de x quand x tend vers l'infini, le plus l'infini, c'est expo plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est quoi le tableau de variation? X, 0 plus l'infini. Donc, f seconde, qui est exponentielle de x, elle est toujours positive. Donc, f prime, f prime de 0, f prime de 0, exponentielle 0 moins 1. Donc, c'est 1 moins 1, c'est 0. 0. Et là, plus l'infini. Donc, exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, puisque f' est 0 plus l'infini, ça veut dire que f' est toujours positif. Donc, le f est là, f de 0 vers plus l'infini. Donc, le f est là, f de 0 est 1 vers plus l'infini. Donc, si on trace à peu près, donc, on a tracé, on aurait bien 0 plus l'infini. Donc, 0 aura 1. ويطلع donc هنا من 1 يطلع بلس l'infini. صحيح هذه Alors, pourquoi f est bijectif? Donc, là, pourquoi f est injectif?
Alors, si vous vous rappelez, pourquoi f est injective? Alors, f est, elle est continue. En plus, la dérivée, elle est positive ou nulle. Donc, ça veut dire que f, elle est croissante. Sur 0 plus l'infini. Donc, tu vois qu'est-ce qu'une fonction croissante, elle est nécessairement injective. Parce que je mets couche injective, ça veut dire par exemple, si j'ai 2x, on a le même y. Et si elle est toujours croissante, ça veut dire que chaque x, qui connaît les x différents, les y sont différents. Donc f est injective. Maintenant, pourquoi elle est surjective? Parce que là, les y, on fait 1 plus l'infini. Donc, on attend dans l'ensemble d'arrivée, on attend 1 plus l'infini, elle n'est pas bijective. Donc, puisque l'ensemble d'arrivée, c'est 1 plus l'infini, donc on a 1 plus l'infini, donc elle est surjective, donc f est bien bijective. Donc, ça, c'était la première question. Donc, on a montré que f est bijective. Maintenant, on considère la fonction g de x. Donc, on a la fonction g de x égale expo x moins x moins 2. Donc, expo x moins x moins 2. Alors, la question, c'était quoi? De nous montrer que si alpha est un 0 de g, alors alpha égale f moins 1 de 2. Alors, c'est quoi f moins 1 de 2? Est-ce que vous vous rappelez? C'est quoi f moins 1 de 2? La réciproque, c'est f. La réciproque, c'est Moins 2. 2. F. Donc, f moins 1 de 2. F moins 1 de 2 est égal à alpha. Ça veut dire quoi? Moment ça, زوجية السابقة تاع alpha. F de alpha égale 2. Voilà, ça veut dire que f de alpha égale à 2. هذا ما كان. Donc, si c'est f moins 1 de 2 égale à alpha ou f de alpha égale à 2, c'est équivalent, c'est la même chose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça. Donc, là, le but de l'exercice, c'est de trouver alpha tel que f de alpha égale à 2. Ça. Donc, f, c'est quoi? Donc, on l'a vu, f, c'est expo x moins x. Donc, ça veut dire que f de alpha, c'est expo alpha moins alpha égale à 2. Et ça veut dire que expo alpha moins 2 égale à 0. C'est exactement g de x. Donc, ça veut dire que g de alpha égale à 0. Donc, trouver la réciproque de, ou l'antécédent de 2, c'est la même chose que trouver f de alpha, c'est la même chose que trouver alpha tel que f de alpha égale à 2. C'est la même chose de trouver alpha tel que g de alpha égale à 0. Donc, on doit résoudre l'équation g de x égale à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, c'est bon. Donc, on a montré que l'antécédent de 2 ou alpha tel que g de alpha égale à 0. Alors, maintenant, on doit montrer que g. Alors, il y a une question. Pourquoi on est sûr que le alpha il est unique? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de alpha? Alors, dites-moi, pourquoi le alpha il est unique?
F strictement croissante. Voilà, parce qu'il est bijectif. Donc, qu'est-ce qu'on est bijectif? كل x عندها غير y واحد وكل y عندها غير x واحد. صحيح؟ Donc, عليها في الأول قالوا لنا montrer qu'il est bijectif. Alors, prochaine question. قالوا لنا montrer que G admet une unique racine dans l'intervalle 1,2. Donc, on utilise le théorème de valeur intermédiaire. Donc, à G de x, on va calculer G' de x. C'est expo x moins 1. Et G seconde de x est égal à expo x qui est toujours positif. Donc, si on fait un tableau de variation rapidement, donc on a bien 1 ou 2. Donc, G seconde est positif. G prime. Il va de, donc il est constant, il va de expo 1 moins 1 qui est positif vers expo 2 moins 1 qui est positif. Donc G' est positif, donc G est croissante. تروح G de 1 vers G de 2. G de 1 c'est quoi? C'est expo 1 moins 1 moins 2. Donc, expo 1. Moins trop. Ah, c'est bon. Moins 1. Moins 0,28. Attends. Moins 0,28. Donc, G de 1 égale moins 0,28. G de 2. 3,38. شحال؟ 3,38. Attends. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on voit que G' est positif. Donc, on voit que G est croissante sur l'intervalle 1, 2 et continue, bien sûr. Donc, on voit que G de 1 fois G de 2 est strictement négatif. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il existe alpha dans l'intervalle 1, 2 tel que G de alpha égale à 0. D'après, bien sûr, d'après, donc il faut toujours, comme le citer, c'est Théorème important. des valeurs intermédiaires. Voilà, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires. C'est bon? Donc on a terminé la question. Donc on sait que le alpha, l'antécédent de 2, il est compris dans l'intervalle 1. Donc on a appliqué la procédure de Newton pour estimer f-1 de 2, alpha, à 10 puissance moins 5 près. Donc, c'est quoi la méthode de Newton? La méthode de Newton, il y a la méthode du point fixe. Donc, méthode de Newton. Donc, on prend la suite. Il se met en la suite de Newton. Donc, elle est définie par xn plus 1 égale. Donc, le G, où est-ce qu'on a l'équation G de x égale à 0. Donc, on prend le G. Donc, est égal à xn moins G de xn sur G' de xn. Avec x0, bien sûr, dans 1, 2. Donc, elle converge si et seulement si. Donc, il y a 3 conditions. La première condition, il faut que G soit de classe C2.
sur l'intervalle 1, 2. Ça veut dire quoi? G de classe C2, ça veut dire que les continus, sa première dérivée est continue et sa deuxième dérivée est continue. Donc, on va G, c'est x pour x moins x moins 2, donc elle est continue. Sa première dérivée, G' exponentielle x moins 1 est continue. Sa deuxième dérivée, G seconde exponentielle x est continue. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, elle dit c'est bon. Deuxième condition, il faut que la première dérivée et la seconde dérivée ne s'annulent pas sur l'intervalle qui contient la solution. Donc là, nous choufons G' exponentielle x moins 1, elle s'annule seulement. Elle s'annule, c'est x égale à 0. Je dis 1 moins 1. Mais 0 n'appartient pas à l'intervalle 1, 2. Donc G', elle ne s'annule jamais parce que c'est là exponentielle 1 moins 1, c'est là exponentielle 2 moins 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui. Ça. La même chose pour G seconde. C'est expo x. On sait que l'exponentielle ne s'annule jamais. Donc les deux conditions hadou. Deuxième condition, elle est vérifiée. Maintenant, la troisième condition. Donc la troisième condition, c'est quoi? Donc on doit choisir x0 tel que g de x0 fois g seconde de x0 soit strictement positif. Ça sont les trois conditions de la méthode de Newton. Donc Newton, je vais vérifier les contractants, tout ça. Je vérifierai à toutes les. Est-ce que c'est clair ou pas? Monsieur, ما تعودنا الشوط الأول. ما هو فيهم؟ الأول. اسمه الأول. G appartient à P carré. تعرف؟ C'est G la condition l'oula. La condition l'oula. G appartient à C2. Hadi? Ouais, monsieur. Ouais. G appartient à C2. Ça veut dire que G est continu. Que sa première dérivée existe et est continue. Et que sa deuxième dérivée existe et elle est continue. Hadi ya C2. Donc, on a un G, exponentielle x moins 2, il est continu, il n'y a pas de problème. Sa première dérivée, G' de x égale exponentielle x moins 1, elle existe, elle est continue. Sa deuxième dérivée, G seconde de x égale exponentielle x, existe et elle est continue. C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça va couper. Donc, avec le même code comme d'habitude.